Seigneur notre Dieu, notre roi, ce matin tu nous as fait grâce afin que nous soyons présents dans ta maison. Seigneur, béni, Seigneur, que nous crachons tes enfants, que nous venons t'écouter, nous venons te louer, te chanter. C'est un moment béni, Père roi, que comme David disait, je suis dans la joie, comme il dit avant la maison de Dieu. C'est un lieu béni, Père. Et je t'invite ce matin de nous oindre, de nous conduire dans ta parole, ta parole qui est la vérité. Parce que tu as dit, et toute parole de l'homme ça reconnu comme c'est ta parole qui est la vérité. Alors Dieu, tu as conduit non pas dans ces lieux. Nous nous attendons à toi, écarte l'homme des chemins, viens, révèle-nous ta volonté. Et ceux qui sont en route, nous mettons également en tes mains, bénis Israël ton peuple, bénis l'âme de William Branham, car s'il n'était pas venu, que serons-nous? Est-ce que ce matin, Seigneur, c'est un moment béni, béni par ta présence, béni par ton Saint-Esprit, qui va nous conduire en toute chose. Merci pour cette grâce, au nom de Jésus-Christ, je ainsi demander et prier. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Nous allons voir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4. Chapitre 4. Namolongo ya mine mokapo ya mine Commence au verset 14. Nzela ya jomi na mine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, kasi oya komela mai ona kopesela il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, il viendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Pour cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. L'heure vient, déjà venu, les vrais adorateurs, le Père, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Prions pour la parole.
Seigneur notre Dieu, Kolo Nzambe na une biso. fois de plus, Père, Mbala yoko lisusu nous tata. t'invitons, Seigneur, Toko bianga yokolo. que tu viennes ouvrir cette parole. Et toyaka kofongola eloba oyo mpona Parce que biso. tu as dit, Po etolobi. cet homme intelligent peut la lire Moto nyonso mayela kokotanga. et révéler le contenu. Kasi kotalisa Ça nzimbola. émane de toi. Yango kowuta se epai na Tu es yo. le révélateur de la parole. Ozali motalisi liloba. Viens ce matin, Yaka na tonga de lelo. révéler ta parole. Kotalisa biso liloba na yo. Dispose notre entendement Bongisa spirituel. boyoki na biso molimo. Laisse que Seigneur, Tika ete la parole ekolo. trouve de la place dans nos cœurs Liloba na ekamata esika na mitema na pour se biso. reproduire. Po ete yango ebotama. Que cela soit ainsi Yango esalema au bongo. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Que Amen. le Seigneur bénisse. Kolapambola bino. Veuillez vous asseoir. Okoki kovanda Ce matin, na ntongo ya lelo. nous allons aborder un petit sujet. Tokoloba na mwa mokonza ya mokie. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Amen. Makambo kotala no ekakimaka te ya nzambe na bomoi. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa. Amen. Amen. Les réalités infaillibles du Dieu. Makambo tokomona oyo ekakimaka te ya nzambe. Alors, tel que nous venons de lire dans la parole. Lolenge tuuti kotangela na liloba. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa. L'histoire de cette femme Lisapo ya mwasi oyo. Amen. qui avait croisé Jésus Oyo akutanaki na Yesu au puits. na libulu ya mai. Et au cours de cette causerie, Mpe na kosololaka bango. Amen, Amen. elle a compris que Jésus Asosoli ete Yesu était le prophète azalaki mosakoli qui était annoncé oyo asakamaki et qui était venu. mpe oyo ayakaki. Amen. Amen. Alors, frère Madame dit, Na yango ndeko bwana et malobi notre Dieu, ete nzambe na biso est-ce que vous êtes là? bozali awa Il n'est pas un Dieu historique. azali nzambe alisapo te. Notre Dieu est un Dieu vivant. Nzambe na biso aza nzambe na bomoi Et ses paroles sont infaillibles. mpe maloba na Et ekakemaka chaque te. promesse qu'il a faite elaka nyonso asali va s'accomplir à la lettre. yango ekokokisama lolenge ekomami. Est-ce que vous êtes là? bozali awa Tout ce que Dieu promet. nyonso oyo nzambe akolaka Amen. Amen. Il accomplira tel qu'il a annoncé. akokokisa ngo lolenge alobaki Et toutes les promesses qui sont faites, mpe elaka nyonso esalemi ce sont des paroles infaillibles ezali maloba ekakemaka qui te ne manqueront pas de s'accomplir. oyo ekozangisa te Alors kokokisama. cela doit emmener nous les croyants esengeli ememela biso bandimi à faire confiance à Dieu. ya kozala elikya na nzambe. Est-ce que vous êtes là? bozali awa Alors frère Madame dit, na yango ndeko bwana malobi je ne sais pas si vous êtes là. naye te soki bozali Il dit awa qu'aujourd'hui beaucoup de gens peuvent se poser la question. alobi lelo bato mingi Il dit que c'est bakokotuna ce qui se passe souvent. na oyo koleka ntango Les gens se demandent où est le Dieu bato bakomituna wapi qui a fait sortir Israël de l'Égypte, wapi bisaki israeli aleyibi to qui les avait fait traverser la mer Rouge. oyo akatisaki mbu motani Où est le Dieu wapi nzambe de la Bible? ya bibiya. Amen. Amen. Où est le Dieu des prophètes? wapi nzambe basakoli Est-ce que ce Dieu n'existe pas? na yango nzambe yango azalaka te. Alors que nous savons que ce Dieu a dit, na yango toyeba ete nzambe et là où akolobi deux ou trois seront rassemblés à mon nom, esika mibale misato bakosana je serai au milieu d'eux. nakozala katikati na bango. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui promet. ezali nzambe ye moko akolaka. Ce Dieu de la Bible, nzambe wana ya bibiya c'est le Dieu de l'histoire. aza nzambe ya Celui qui lisango a fait traverser Israël à mer Rouge. oyo akatisaki israeli na mbu Celui motani qui a sorti Daniel de la force au lion. amisaki daniel na libula bakosi. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. C'est Dieu qui a dit, eza nzambe wana et là où deux ou trois seront rassemblés, esika mibale to misato je bakosana serai au milieu. nakozala katikati na bango. Amen. Amen. C'est qu'il sera là eyikolo pour bakozala accomplir les mêmes choses. mpona kokokisa Il sera là parce que c'est un Dieu vivant. akozala na kota aza nzambe na bomoi. Il sera là pour agir, akozala na kota pour asala accomplir ce qu'il a to promis. akokisa oyo alaki. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Alors, frère, on dit, yango ndeko bana que quand nous sommes nés de nouveau, na ntango tobotami ya sika c'est que Dieu nous place sur une route. eyikolo bazala kotiela La route qui mène à sa puissance. nzela komema na ngolu na ye La route qui emmène à ses réalités. nzela komema na makambo na ye Que Dieu met quelqu'un nzambe akotiela sur moto cette route-là, na nzela wana celui qui est né de nouveau. oyo abotami ya Parce que sika le problème qui est là, likambo ezali awa est-ce que vous êtes là? Quand Dieu parlait à Israël, na ntango nzambe akoloba ses promesses concernaient Israël. ilakana ekotelela Il a dit israeli la postérité d'Abraham. ale bakitani ya balama. Amen. Amen. Va séjourner dans un pays étranger. bakovanda na ekola mobaya Et moi, je vais les délivrer. mpe ngai na kokambola Donc, cette promesse concernait le peuple d'Israël. elaka nga kotala libota Et que ce peuple d'Israël qui sera dans cette
condition, devait s'attendre à ce que Dieu vienne les délivrer. Ça ne concernait pas d'autres nations, mais ça concernait ceux qui étaient dans cette alliance. Et le bienfait de cette alliance devait les accompagner. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit que la semence d'Abraham va posséder toutes les portes de l'Éden. Donc on peut faire valoir cela. C'est qu'il doit être semence d'Abraham. Si vous n'êtes pas la semence d'Abraham, tu ne peux pas faire valoir cela. Parce que cela ne marchera pas. Mais ça ne marchera que pour ceux qui sont la semence d'Abraham. Nous savons qu'Abraham a deux semences. Il y a la semence naturelle et la semence spirituelle. Et la semence spirituelle, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes par Jésus-Christ dévenus la semence d'Abraham. Et deux semences d'Abraham, nous aussi nous sommes en droit de faire valoir cela. Ça nous concerne également. Et nous pouvons aussi proclamer que les deux semences d'Abraham, nous sommes appelés à posséder toutes les portes de l'Éden. Est-ce que vous comprenez? Alors celui qui est né de nouveau, c'est que Dieu place devant lui une route. La route qui l'emmène à la puissance de Dieu. La route qui l'emmène à voir les réalités de Dieu. Parce que Dieu, il me dit amen, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un mythe. Tout ce qu'il a promis, ce sont des choses réelles. Et ces choses sont appelées à s'accomplir. Il me dit amen. Alors le problème qui est là, il faut que les choses qui se retrouvent sur cette route puissent continuer à avancer. Parce que chaque chose devient une expérience. Parce que chaque chose devient une réalité. Il me dit amen. Je sais pas si vous comprenez. Alors quand les choses sont placées sur la route, alors frère Branham me dit, est-ce que vous êtes là? Continuez à avancer. Amen. Parce que la promesse peut être encore devant. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vivre des expériences. Et ce Dieu-là sera le Dieu de réalité en réalité. Et ça sera de réalité en réalité. Chaque fois que vous avancez, parce que vous êtes sur un chemin, sur la route qui emmène à sa puissance. Qui me dit amen. Alors comme vous déplacez sur une route, il faut avoir la carte routière. Parce que la carte routière vous permet de vous indiquer, de vous orienter. Vous ne soyez pas désorientés. Parce qu'en réalité, il me dit amen, nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est le diable. Alors le diable, lui, il ne voudra pas que vous arriviez en réalité de Dieu. Il voudra vous lier à certains créneaux, à certaines similitudes, pas à la chose réelle. Il peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus était venu, Frère Madame dit, Jésus est venu pour présenter l'homme à Dieu, Dieu à l'homme. Amen. Parce que les gens pouvaient s'imaginer. Chacun se faisait une idée de ce que Dieu était. Mais Jésus était l'expression de Dieu invisible. Donc il était la réalité de ce Dieu-là. Donc le Dieu que Moïse témoignait, le Dieu que les prophètes ont témoigné, alors c'était Jésus. Voilà pourquoi quand il est venu, il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. En ce moment-là, les gens ne pouvaient plus être séduits parce qu'ils ont rencontré le Dieu véritable. Amen. Et Jésus, et donc quand il était venu, le diable aussi était venu pour le faire dévier de son but. Parce que son but c'était de faire réconcilier l'homme avec lui. Son but c'était que l'homme puisse reconnaître que
Dieu est vivant. Son but c'était emmêler l'homme à devenir un avec Dieu. Parce qu'en réalité, Amen. L'homme est le sujet de Dieu. L'homme est l'œuvre que Dieu veut habiter et utiliser. Dieu veut habiter dans l'homme. Et Dieu veut s'exprimer à travers l'homme. Dieu veut parler à travers l'homme. Dieu veut guérir à travers l'homme. Et vraiment me dit, ne laissez pas que quelqu'un vienne vous dire que Dieu ne guérit plus. Ne laissez pas que quelqu'un vienne vous dire que Dieu ne sauve plus. Ne laissez pas que quelqu'un vienne vous dire que Dieu ne fait plus les miracles. Non, messieurs, le but qu'il a donné le Saint-Esprit, c'est qu'il continue à œuvrer ce qu'il avait promis. Donc le Saint-Esprit, qui peut dire Amen, nous amène aussi à devenir un avec Dieu. De la même manière que Jésus a présenté Dieu à l'homme, le Saint-Esprit aussi présente Dieu à l'homme. Et quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu ne sera plus l'imagination. Quand vous avez le Saint-Esprit, Amen. Est-ce que vous êtes là? Parce que les gens vivent dans les illusions, les imaginations. Et pourtant, il y a un Dieu réel. Amen. Il y a un Dieu véritable. Un Dieu qui sort. Un Dieu qui guérit. Amen. Un Dieu qui délivre. Est-ce que vous êtes là? Ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit présente Dieu à l'homme. Amen. Voilà pourquoi il dit, ne laissez pas quelqu'un venir vous dire que Dieu ne guérit plus. Amen. Que Dieu ne délivre plus. Et finalement, quel est le rôle du Saint-Esprit? Amen. C'est parce que tout simplement, l'homme ne veut pas toucher ces réalités-là. Quand vous allez toucher les réalités de Dieu, personne ne pourra vous séduire. Quand vous touchez les réalités de ce Dieu, vous ne serez plus ballotté. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous n'attendrez pas que quelqu'un vienne vous expliquer Dieu. Parce que vous vivez d'expérience en expérience. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est que les gens restent là seulement à parler de l'histoire. Amen. Il est que les gens là soient seulement là à imaginer des choses. Le problème aujourd'hui, c'est que l'homme. Amen. Est-ce que l'homme est arrivé au contact de ce Dieu-là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu ne ment pas. Il dit là où 2 ou 3 seront rassemblés, je serai au milieu. Est-ce que nous croyons qu'il est ici? Est-ce que nous croyons qu'il est ici? Il est ici pourquoi? C'est pas pour nous regarder. Il est ici pourquoi? Pour exprimer sa parole. Il est ici pourquoi? Parce qu'il a dit je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin des temps. Il est là pour relever chaque défi. Il est là pour faire marcher son église. Il est là pour apporter la délivrance à son peuple. Parce qu'il sait qu'il y a un ennemi qui rôde là. Et cet ennemi c'est le diable. Qui peut dire Amen. Alors pour éviter que son peuple puisse aller dans l'égarement, il lui a donné une carte routière. Et cette carte routière c'est la Bible. Donc la Bible va vous indiquer chaque promesse qui nous concerne. Donc la Bible va nous indiquer dans quel âge vivons-nous. La Bible va
nous indiquer Bible ekotelisa quel biso. est le Dieu réel que nous adorons. Wapi nzambe asikisiki to kokumamela. La Bible va nous indiquer Bible ekotelisa biso. qui peut dire Amen. Quelles sont les hommes qui sont appelés à accompagner les croyants. Wapi misala bana niko kelena banzi. La Bible va nous indiquer Bible ekotelisa biso. que nous devons réellement être. Oyo biso sekeli tozala. Nous avons du cadre routier. Biso tozala lokasa Et kotelisa nous nzela. devons voyager Biso sekeli sur la tozela. base de cette cadre. Na bomboko ya lokasa Et yango. ça nous a été donné Kwa ntango epesa melaki pour nous biso. permettre à parvenir à Wana la puissance. kopesa biso kopesa tokoma na nguya. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. nayebi te soki kozala Les gens ont pris la Bible, ils ont jeté sur le lit. bato bati bible ya babwaki. Mais pourquoi tu as la Bible, ma soeur? po nini ozala bible ya ndeko mwasi. La Bible que tu as en tes mains là. bible ozala maboko na ngola. Mais c'est ta carte routière. eza lokasi kotelisa nzela. La Bible que tu as en tes mains. bible ozala ngo na maboko. Qui peut dire Amen? nani akoloba hiyo. C'est le secret de Dieu eza libombani ya nzambe qu'il a caché au monde. oyo akombi na mokili. amen. Qui peut dire Amen? nani akoloba hiyo. L'époux de Jésus mwasi libala yesu a un privilège. aza na litomba. Parce que c'est à la femme que l'homme révèle ses secrets. po etende na mwasi mobala koloba basekele na ye. Un jour, mokolo moko Dieu voulait détruire le monde de Sodome. nzambe alingi kobebisa mokili ya sodoma. Mais Abraham était là. kasi abraham azalaki wana. Abraham était son représentant chez lui. abraham azalaki botelisi ne na mabele. Croyez-vous que nous sommes ses représentants sur la terre? okonzaki kosokoza batelisi ya nzambe. Amen. amen. Alors il a dit, yango alobi cacherai-je à Abraham nakoboma na abrahama ce que je vais faire? oyo nakosala. Donc au-delà de la Bible, likolo ya biblia Dieu avait un secret nzambe azalaki na qu'il sekeli n'avait pas encore révélé. oyo nani atelisaki te. Et ce secret-là, mpe sekele il yango le révèle qu'à Abraham. akotelisa ngo se na abrahama. Là, tu ne connaissais pas. loto ayebaki te. Les gens de Sodome ne savaient pas. baya sodoma mpe bayebaki Et te. aujourd'hui, kasi lelo il peut dire Amen. nani akoloba hiyo. Toutes les églises ont la Bible. mangoma nyonso eza na biblia. Mais la révélation des sceaux, kasi kotelisa bakapo c'est Dieu a caché ça pour son épouse. wana nzambe apombe ngo mpona Ce qui veut dire que mosala. l'épouse a quelque chose de plus. bani koloba mwasi libala na eloko Il peut eleki. dire Amen. nani akoloba hiyo. Est-ce que vous êtes là? ozali awa Voilà pourquoi madame dit, tala ntina ndeko bwana dans les derniers jours, na mikolo ya suka Dieu a promis nzambe alaki sortir une épouse kobimisa mwasi libala de l'église. na kati ya lingomba. Est-ce que vous êtes là? ozali awa Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi te soki okososola Je vais d'abord lire le prophète. na kotangela liboso mosakoli. Ne laissez personne vous dire que les jours des miracles sont passés. botika moto taloba na ndenge likolo likambo eleki. Ne laissez personne vous dire. botika te moto aloba na kiongo. Je ne sais pas si vous êtes là. nayebi te soki ozali. Ne laissez personne vous dire botika te moto que le aloba Saint-Esprit n'est pas le même qu'autrefois. ete molimo santo eza ndenge moko nao eleki te. Non, il y a un Saint-Esprit qui était différent pour les apôtres. te yana molimo santo aki na Il y a un bokeseni na Saint-Esprit qui bantoma. était différent dans Branham. eza molimo santo na bokeseni na bana. Non, mais il y aura finalement comme le Saint-Esprit. yango ekozala molimo santo boni. Maman, qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. nakotalaki eza se Donc moko. ne laissez personne botika moto vous dire te que le Saint-Esprit aloba na bino ete molimo n'est pas santo le même qu'autrefois. eza moko nao eleki te. Ne laissez personne botika te moto vous dire que Jésus-Christ n'est pas vivant. aloba na bino ete yesu kristo aza na bomoi te. Je ne sais pas si vous êtes là. nayebi te soki ozali awa. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? bokotika ete yesu aza na bomoi. Il est vivant, il est comment? aza na bomoi. Il est vivant, il est où? aza na bomoi aza wapi. Amen. amen. Est-ce que vous êtes là? ozali awa. Il est vivant, il est au chien. aza na bomoi aza na lola. C'est qu'il est vivant. eyeko baza na bomoi. C'est qu'il continue à faire les mêmes choses. eni koloba kokoba kosala se misala Quelqu'un qui moko. est vivant peut se déplacer. moto aza na bomoi ya Quelqu'un qui est kokotakola. vivant parle. moto na bomoi ya Quelqu'un lobaka. qui est vivant agit. moto na bomoi ya salaka. Donc ne laissez personne botika moto vous te dire que Jésus n'est pas vivant. aloba na bino ete yesu aza na bomoi te. Amen. amen. Est-ce que vous êtes là? ozali awa. Et qu'il n'est pas le même ete aza te
qui n'est pas ici, ici même dans son église. Non, mais c'est qu'il sera monteur. Là où deux ou trois seront rassemblés. Donc ne laissez pas quelqu'un vous dire qu'il n'est pas ici ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Faisons les mêmes œuvres qu'il faisait. Il n'y a rien d'incertain là-dessus. Il l'a promis. Donc c'était Dieu vivant. Et ces réalités sont infaillibles. Qui peut dire amen? Alors le diable est venu pour montrer à Jésus, pour faire dévier Jésus de son but. Amen. 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 Il est venu tenter Jésus. Jésus avait un but à atteindre. Et il veut le faire défier. Et Dieu nous a placé une route devant. Devant chaque personne qui est née de nouveau. Mais c'est que le diable viendra pour te faire défier et te proposer quelque chose d'autre. Amen. Amen. Et en ce moment-là, il peut dire amen. Les gens seront la côte d'Israël qui tourne en rond autour de la montagne pendant 40 ans. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok, il faut que nous puissions avancer. L'Église a connu l'expérience de la justification. Amen. Amen. C'était une réalité. Le terre est venu, il a dit le juste vivra par la foi. Laissez les statues. Amen. Et les gens ont commencé à laisser les statues. Wesley est venu avec l'expérience de la sanctification. C'était une réalité. Qui peut dire amen. Et les gens ont voulu vivre la piété. Quand la Pentecôte est venue, c'était une réalité. Les gens ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Et aujourd'hui, il peut dire amen. L'épouse doit vivre son expérience. C'est le Saint-Esprit qui habite dans l'homme. Et le Saint-Esprit, quand il habite en vous, il apporte son expérience. Et Branham dit, il va produire cette œuvre. Il va vous ramener à la parole. Nous ne pouvons pas croire à Saint-Esprit qui va nous emmener dans les créneaux. Nous ne pouvons pas croire à Saint-Esprit qui va nous emmener dans les spectacles, dans les sculptures. Mais en chose vraie, si elle parle en langue, il faut que ça soit vrai. Si elle une prophétie, il faut que ça soit vrai. Si elle une révélation. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Le diable a dit à Jésus, il est écrit, comme tu as faim, et dis à ces pierres qui se transforment en pain que tu manges. Je disais à Dieu, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce qu'il avait sa carte routière. Il savait où il partait. Amen. Il savait qu'il faut qu'il avance. Qu'il va traverser la tentation. Qu'il va traverser les épreuves. Qui peut dire amen? Parce qu'il a un but à atteindre. Présenter Dieu à l'homme. Montrer la réalité de Dieu. Amen. Et le chrétien aussi a un but à atteindre. Présenter Dieu au monde. Parce que le Saint-Esprit va opérer dans l'homme. Mais vraiment, si vous prenez des créneaux et que vous laissez la chose véritable, est-ce que vous êtes là? Un jour,
Moïse Mose a rencontré le buisson ardent. Est-ce que vous êtes là? Je lui ai dit, ôte les souliers. Parce que le lieu que tu te tiens, c'était un lieu saint. Frère Branham dit, imaginez-vous que Dieu, Moïse avait dit, non, mais ce n'est pas les souliers qui importent. J'enlève seulement le chapeau. Ça ne marchera pas. Qui peut dire amen? Ça ne marchera pas. Et en ce moment-là, quelqu'un pourra dire, Moïse pourra dire, mais où est le Dieu de Noé? Mais le Dieu de Noé est devant toi. Mais c'est que tu ne veux pas t'abandonner totalement. Amen. C'est que tu ne veux pas t'abandonner totalement. Tu ne veux pas suivre le plan que Dieu a tracé. Dieu a donné un programme. Et nous devons suivre ce programme. Nous n'allons pas en dehors. Sinon nous aurons pris quelque chose d'autre. Parce que le diable, Dieu nous a dit que le diable aussi c'est un nom de lumière. Il va apporter aussi ces spectacles. Mais ça ne sera pas la chose véritable. Parce que nous voulons la chose véritable. Suivons le programme que Dieu a donné. Qui peut dire amen? Amen. Samson. Il est comme les gens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Il prend la force, il donne à Dieu. Le cœur, il a donné à la femme. Amen. Amen. L'église de la vie, c'est l'homme. Amen. Notre église a dit. Notre pasteur a dit. Qui veut dire amen? Il n'y a aucun pasteur qui est au-delà de la Bible. Il n'y a aucun pasteur qui est au-delà de la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est qui nous devons faire? Amen. Amen. C'est obéir. Totalement à ce que Dieu a dit. Samson dit, il lui sa force. Là, il donne à Dieu. Frère, voilà, dit que Dieu va œuvrer selon ce que vous lui donnez. Selon ce que vous donnez. Il va utiliser ça. Peut-être pour gagner une âme. Amen. Amen. Mais ce qui est là, c'est que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun de nous. Amen. Amen. Pour qu'ils s'emparent totalement de nous. Parce que si Dieu s'empare totalement de nous, qui peut dire amen, on n'aura pas les spectacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Branham dit, le Saint-Esprit ne peut pas bien vivre dans l'un et mal vivre dans l'autre. Non, ça ne sera pas comme ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne peut pas chez celui-là, il dit la vérité. Et dans l'autre, il dit le mensonge. Ça ne sera pas comme ça le Saint-Esprit. Il ne sera pas dit ici, il condamne le péché. Mais de l'autre côté, il encourage le péché. Ça ne sera pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a dit dès le départ que je ne permets pas à la femme de prêcher, comment voulez-vous que ici le Saint-Esprit dit la femme de ce pasteur peut prêcher? Ah non, parce que nous voyons, ils sont en train de faire des miracles. Oui, nous ne refusons pas. Mais le Saint-Esprit a dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Le Saint-Esprit a dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Et vraiment, me dit, on se retrouve dans une situation où il y en a qui vont à l'est, il y en a qui vont à l'ouest, on ne sait plus où on va. C'est une confusion totale. Il y en a qui vont pour prier Marie, ils ont besoin de chapelet. Il y en a qui vont pour boire des livres, il y en a qui vont pour faire ceci, il y en a qui vont pour faire cela. Mais où est le modèle? Où est la chose exacte? Parce que Dieu, c'est un Dieu de réalité.
Parce qu'il a besoin de notre salut. Il a besoin que nous soyons sauvés. Il a besoin que nous soyons de bonnes personnes. Qui peut dire amen? Je sais pas si vous comprenez. Non, nous là-bas on peut prier Marie. On a échappé. Amen. Amen. Bon, nous on commence à prier pour nous, Branham. Est-ce que vous êtes là? En ce moment-là. C'est quel le Saint-Esprit? Comment on va expliquer ça? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous avez dit, votre miroir, ce n'est pas le frère ou la sœur. Votre miroir, c'est sa parole. Il faut que chacun qui veut avancer avec Dieu s'examine selon la parole. Il ne faut pas dire non, comme le frère Rendier l'a fait. C'est qu'en réalité, moi aussi je peux faire. Mais toi tu es différent. Quand tu n'as pas né le même jour que lui. Toi tu as reçu ton appel seul. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Papa Madame dit, dans les instructions de Gabriel à Daniel. Amen. Je vois tant d'églises. Amen. Je vois tant d'églises. Tant d'organisations. Tant des gens qui prennent telle direction. Les uns, je vous salue Marie. Les autres adorent ceci. Cela est autre chose. Il doit y avoir une vérité quelque part. Amen. Amen. Il doit y avoir une vérité quelque part. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, il doit y avoir un Dieu quelque part. Il doit y avoir un message quelque part. Je vois s'élever de faux prophètes qui imitent le discernement. Qui peut dire amen. Et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Amen. 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 Il faut qu'il existe quelque part quelque chose de réel. Les chrétiens doivent chercher la réalité. Les choses réelles. Nous aussi nous devons palper Dieu. Il faut que Dieu devienne notre propriété. Une relation personnelle avec Dieu. Mais que ça soit quelque chose d'authentique. Il n'est pas question d'imiter X ou Y. Il n'est pas question de faire comme X ou Y a fait. Mais il est question que toi, tu prennes cette route de la puissance et que tu marches. Et à travers cela, tu vas croiser des réalités. Qui peut dire amen? Amen. 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 Mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas à l'expérience. N'a baptême. Amen. Je me suis baptisé. Continue à avancer. Ne t'arrête pas à l'expérience. Moi, je commence à porter les langues de Dieu. C'est une réalité. Parce que nous voyons cela. Mais va encore plus loin. Qui peut dire amen? Non, tu sais, moi je ne mens plus. C'est aussi une réalité. Parce qu'on te voit aussi, tu ne mens plus. Qui peut dire amen? Mais il faut aller encore plus loin. Il faut t'emparer de ce Dieu-là. Oh, qui peut dire amen? Amen. Est-ce que vous êtes là? Ne prenez pas les fausses choses. Branham dit,
Il faut qu'il existe quelque part quelque chose de réel qui est servi de modèle à chaque imitation. Amen. Le diable lui imite tout. Il peut imiter le pardon, non? Il peut imiter la profession. Il peut imiter les miracles. Qui peut dire amen? Mais s'il y a l'imitation, c'est qu'il y a la chose véritable. Nous ne devons pas être de l'imitation, mais nous devons être la chose véritable. Parce qu'en réalité, il va dire amen. Frère, on veut dire Israël, quand il devait sortir de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Donc Dieu exigeait le signe. Amen. Et parce que c'est le signe qui identifie que l'année était morte. S'il n'y a pas de signe, c'est la mort. Et aujourd'hui, qui veut dire amen, on parle de l'épouse. Alors frère Branham me dit, quand la mort viendra, qui va dire amen, Dieu va exiger le signe pour entrer. Donc la chose est réelle. Tout ce qui a été imité là va payer. Qui peut dire amen? Tu ne diras pas, Seigneur, tu sais que j'avais parlé en langue. Oui, tu ne dis pas que Seigneur, tu sais que j'avais chassé les démons. Il est allié de moi. C'est que vous n'avez pas eu la chose réelle. Parce qu'il a dit celui qui boira de cette eau, je ferai de lui une source d'eau vive. Donc il deviendra là une source. Vous êtes où on va continuer à jaillir. Il peut dire amen. Vous serez un générateur de l'énergie de Dieu. Vous allez porter les fruits de Dieu. Vous ne les fabriquez pas, mais vous les produisez. Parce que cela est en vous. Donc vous êtes devenu une source. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, quand la Bible nous parle de Matthieu 24, Matthieu 24, qui nous a dit qu'il y aura des faux rois. C'est la Bible qui le dit. Mais s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'épouse ne doit pas se retrouver du côté des faux. Nous devons nous retrouver du côté des vrais. La première des choses, c'est une grâce. Que nous ayons reconnu la vérité de l'heure. Amen. C'est d'abord une grâce. Mais quand tu viens dans la vérité de l'heure, on t'a mis sur la route qui emmène à la puissance de Dieu. On t'a mis sur la route qui emmène au Saint-Esprit. On t'a mis sur la route qui emmène à la victoire. Il faut maintenant avancer. Mais quand on se retrouve avec des Coréens d'Adam, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Il faut aller à Canaan. Parce qu'il faut s'emparer du pays. Il faut s'emparer de la promesse. La promesse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça le programme de Dieu. Le programme de Dieu, ce ne sont pas les églises. Le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il nous a été donné. Qui sera notre guide, qui sera notre enseignant, qui sera le témoin fidèle de la parole de Dieu, qui sera le témoignage de Jésus ressuscité. Le Saint-Esprit, il peut dire amen. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est celui qui devait venir pour rendre témoignage que Jésus est vivant. Ce n'est pas le pasteur qui rend témoignage que Jésus est vivant, mais c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que Jésus est ressuscité. Amen.
C'est le Saint-Esprit qui a ouvert les sceaux. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Abraham, va tu sautes. C'est là-bas que les sceaux seront ouverts. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Abraham le mystère qui était caché. C'est le Saint-Esprit qui a confirmé que ce message est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui peut dire Amen. Et c'est vous êtes là. Amen. Nana me dit, depuis toujours, ça a toujours été le Saint-Esprit qui est le message. C'est lui qui a conduit chaque prophète. C'est lui qui a conduit les 7 messagers. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduira l'épouse de victoire en victoire jusqu'à partir comme un eau qui était parti. C'est le Saint-Esprit qui peut dire Amen. C'est lui l'astronaute. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Et regardez que son peuple était sur le chemin, sur la route. Mais Corée et Datton se sont révoltés. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oh, mais nous aussi. Mais le programme de Dieu dit quoi? L'épouse ne sera pas séduite. Pourquoi? Parce qu'elle a la carte routière. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a dit qu'il y aura des faux points. Il y aura des esprits séducteurs. C'est la Bible qui nous le dit. C'est que la Bible aussi nous révèle que quand il y a aussi le frère. Qui peut dire Amen? Amen. Il faut qu'il existe quelque part quelque chose de réel. Il est servi de modèle à cette imitation. Je vois des gens qui entrent dans la chair. Non. Amen. Dans leur chez la peau. Amen. Qui crient et qui font des histoires pour ensuite ressentir et vivre n'importe comment. Voilà ce qui crée le fou. Est-ce que vous êtes là? Il dit il doit y avoir un Saint-Esprit authentique quelque part. Ne prenons pas les substituts. Prenons le Saint-Esprit véritable. Le frère qu'il a promis aux croyants. Amen. C'est ce Saint-Esprit qui a mené l'expérience de la Pentecôte et qui avait changé Pierre et les autres. C'est ce Saint-Esprit-là devant la porte de la belle a ressuscité, a relevé un estropié. Et c'est vous êtes là. Amen. Amen. Il dit, il doit y avoir un Saint-Esprit authentique quelque part. Je vois des gens qui se donnent des airs religieux. Ils peuvent porter des soutanes. Et mettre des grosses croix. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Finalement, la nuit, c'est des sorciers. Amen. Il peut dire Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Saint-Esprit véritable? Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Va alors comprendre un fétiche. Quelqu'un qui a un Saint-Esprit véritable. Le voilà courir chez les Nico de Tilleul. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas te révéler? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas te donner? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est incapable de faire? Amen. Il me dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit de la
Dieu. Amen. Un jour, il y a eu un roi en Israël. Il est tombé de sa fenêtre. Il est tombé malade. Il a pris ses messagers. Il dit allez consulter Belzéboul. Le Dieu des grands. Si je vais relever de cette maladie. Et voilà les messagers en route. Dieu avait dit, il ne va me croiser les gens là. Croiser ces messagers. Et dis-leur, en Israël, il n'y a pas un Dieu. En Israël, il n'y a pas un prophète. En Israël, il n'y a pas un Dieu. Un Dieu vivant. Qui peut nous révéler la situation. Il n'y a pas un Dieu qui peut le relever en Israël. Comme il m'a désobéi, comme il m'a ignoré, et qu'il a consulté un Dieu étranger, il ne guérira pas de sa maladie. Amen. Amen. Les croyants d'aujourd'hui sont ballottés. Vous croyez à quel Dieu? Il y a Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a Jésus-Christ? Vous croyez à Jésus-Christ? Amen. 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 Oh, il y a Tiki Lili Kapolele. Amen. Celui qui a laissé la tombe vide. Amen. Les dieux devant nous. Les dieux qui jugent les dieux. Jésus-Christ. Qui peut dire amen? Les Philistins un jour, ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ce coffret en bois. Amen. Un coffret en bois. Amen. Ils ont emmené ça chez eux. Ils ont fait entrer ça dans leur temple. Un coffret sur lequel même les cafards passent dessus. Mais comme c'était un défi, qui peut dire amen? Ils ont laissé dans leur temple. Et le matin, ils sont venus vérifier pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le combat de Dieu. Ça tue pas face à un coffret. Et quand ils sont arrivés, ils ont croisé leur Dieu prosterné devant le Dieu d'Israël. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? C'est ce Jésus-là qui était venu en chair, que le diable aussi est venu tenter. Parce qu'en réalité, le combat n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. Et là-bas au ciel, Satan l'ennemi n'avait jamais gagné. Et il est venu sur la terre. Et l'ennemi dit, sur la terre ici, il ne gagnera aussi jamais. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Non, il y a un Dieu réel quelque part. Amen. Amen. Le puissant vainqueur. Amen. Oh, les chrétiens. Oh, bah, Christo. Non, il faut que tout le monde ait un solo. Amen. C'est réalité infaillible. Que Paul avait dit un jour. Mort. Où est ton ennemi? Parce qu'aujourd'hui, tu comptes la mort. Là. Amen. Ok. Ok. Qui peut dire? Parce qu'on a peur de la mort. Parce qu'on n'est pas sûr de là où on va.
Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, je vois des gens qui entrent dans la chair et qui font des histoires pour de ressortir et vivre n'importe comment. Il doit y avoir un Saint-Esprit authentique quelque part. Je vois des gens qui se donnent des airs religieux, qui essaient d'être pieux. Je sais qu'il y a un Dieu authentique quelque part. Il y a un esprit authentique quelque part. Parce que cette espèce d'hypocrite, cette espèce de contrefaçon, c'en est une imitation. Il doit y avoir quelque chose de véritable. Un homme, un peuple, une église, un Dieu. Il doit y avoir quelque chose de vrai quelque part. Parce que ça là, on sent qu'il y a des imitations. Il y a quelque chose de vrai quelque part. Amen. Il peut dire amen. Jésus savait que les disciples n'avaient pas encore eu l'expérience de la Pentecôte. Et qu'il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils sont partis, ils ont fait des miracles. Ils sont revenus tout contents. Jésus leur a dit, oh, bien. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à la chose réelle. Qui peut dire amen? Ils étaient contents d'avoir chassé les démons. Judas aussi faisait partie. Mais ils n'étaient pas encore à la chose réelle. Cette expérience de la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Oh, qui peut dire amen? Amen. Amen. Il dit allez attendre à Jérusalem. Vous allez avoir la chose réelle. Cette expérience vraie. Qui peut dire amen? Et après cette expérience-là, vous serez mes témoins. Qui peut dire amen? Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous êtes là. Il dit, amen. Il dit, jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Amen. Vous êtes là? Il faut que l'homme soit là où Dieu dit. Il faut être là. C'est là que je viendrai te croiser. Madame, il faut un abandon total. L'homme ne veut pas totalement s'abandonner. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Et dit, écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure. Vous êtes là? Amen. Jusqu'à ce que l'église revienne dans le message de l'heure. C'est en ce moment-là que Dieu va traiter avec son église. C'est pas quand nous sommes dans nos credos là. Je vous salue Marie. Il faut moi chapeler. Amen. Il y en a qui disent Jésus a sailli. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que c'est ça le message de l'heure? Qui peut dire amen? Gloire à Dieu. Revenez à l'origine. Amen. Chacun nous a pour rater fondation. Et Amen. vous n'aurez jamais une expérience stable. Vous serez là. Mon collègue aussi m'a dit Okimi Kuna. Donc consulter le Belzéboum. Amen.
Élie a croisé ses messagers, il a dit, allez dire à votre roi. Donc dans ce pays-là, il n'y a pas de bombe. Dans ce pays-là, il n'y a pas de docteur. Le Dieu d'Israël est mort. Pour qu'il aille consulter. Qui peut dire Amen? Amen. Vous savez, mon frère, le choix que nous avons choisi, fait. De toute façon, ce n'est pas nous qui avons fait le choix. C'est Dieu qui nous a cherché. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais le fait que Dieu nous a cherché et qu'il nous a révélé sa volonté. Amen. Vous êtes là? Mais pourquoi nous n'allons pas vivre les exploits que ce Dieu-là a dit que nous... Est-ce que vraiment nous continuons à avancer sur le chemin? Nous n'avons pas pris les déviations. Quand on a dévié, on ne peut plus arriver à avancer. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées. Les idées méthodistes, baptistes, les trinitaires. Amen. Toutes ces idées-là. Tous ces mouvements antichrist. Je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Il y a des hommes pieux dans chacun d'eux. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Et l'organisation elle-même n'est pas Dieu. Dieu ne bénira jamais. Il n'a jamais fait. Le jour de la Pentecôte, ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils ont reçu l'autorité scripturelle. C'est vrai. Avant de déclarer quoi que ce soit. Qui peut dire amen? Papa n'a pu parler, c'est bien. Mais il faut que Dieu confirme. Mais Dieu ne confirme pas ce que l'homme dit. Dieu confirme ce que lui il a dit. Qui peut dire amen? Amen. Dieu confirme ce que lui il a dit. Tu n'auras pas un Saint-Esprit selon tes principes. Mais tu auras le Saint-Esprit selon les principes établis par Dieu. C'est une ordonnance éternelle. C'est une prescription du médecin en chef. Le jour de la Pentecôte, qui peut dire amen? Qui a dit répondez-vous? Que chacun de vous se répande et qui soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission des péchés. Vous allez recevoir le don de chanter. Celui-là qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit, ne falsifiez pas cela. Gardez ça tel que ça y est. Et si vous venez sur cette base-là, c'est en ce moment que tu peux réclamer à Dieu. Tu avais dit, celui qui croira et sera baptisé en ton nom, tu lui as promis de donner le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je suis sur cette voie-là. Je vais vivre cette expérience. Alors Branham dit, si vous savez que vous êtes sur le chemin, continuez à avancer. S'il ne parle pas aujourd'hui, il parlera demain. S'il ne parle pas demain, il parlera l'après-demain. La finalité, c'est qu'il parlera. Amen. Amen. Qui peut dire amen? Si vous avez tiré que vous avez manqué la cible, reprenez le réglage. Reprenez le réglage. Ne vous entêtez pas. Parce que ça sera que les spectacles. Mais la finalité, il n'y a rien. Et vous risquerez de périr. Qui peut dire amen? Et ce jour-là, oh Seigneur, c'est ça les déceptions.
Aujourd'hui, jugement. Moi, je ne vous connais pas. J'ai fait ceci, Seigneur. Je ne vous connais pas. C'est de l'iniquité. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Avant de déclarer quoi que ce soit, ils étaient sûrs. Il fallait quelque chose de réel. Il faut réalité. Amen. Ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient reçu. Et que ce qu'ils avaient reçu était scripturel. Je répondrai de mon esprit. Sur toute chair. Et les fils et les filles vont prophétiser. Ils ont eu l'autorité scripturelle. C'est un soldat. Quelqu'un qui a été recruté. Qui a été formé. Et on a donné l'uniforme. Qui peut dire amen. Et quand ils étaient sur la voie. Et quand ils sifflent. Il égale l'autorité de l'État. Parce qu'il a été mandaté par l'État à travailler de la sorte. Et celui qui va s'opposer à lui, il va croiser la force de l'État. Qui peut dire amen. Et quand vous êtes dans cette position, l'État est obligé d'obéir. Parce que sinon, il va croiser l'armée céleste. Amen. Amen. Ils étaient sûrs qu'ils l'avaient reçu. Amen. Amen. Ils étaient sûrs qu'ils avaient reçu Jésus dans leur cœur. On ne parle pas d'une bonne pensée. On nous parle d'une source. D'un générateur d'énergie. Qui peut dire amen? Le dynamo, c'est un générateur d'énergie. Le Saint-Esprit en vous produit son énergie, produit sa vie. Amen. Il peut dire amen. Je ne sais pas si vous êtes réglés. Amen. Amen. Ils n'ont pas dit, eh bien, j'ai eu une petite sensation. C'est pas ça. Ils sentaient cela. Ils les voyaient cela. Une réalité. Qui peut dire amen. Et pour le reste, ils savaient que c'était là. Qui va dire amen? Moi je dis, lors de la seconde venue, personne ne prêchera à l'autre que Jésus. Parce que c'est une réalité. Chacun vivra ça. Aujourd'hui, c'est les imaginations. Ça sera une réalité comme dans la chambre haute. Quand ils étaient dans la chambre haute, un jour après, il y en a qui sont toujours chauds. Je vois qu'on a reçu ça. On peut sortir. Il a dit non, ça c'est l'imagination. Il n'y a encore rien de réel. Il n'y a encore rien de réel. 8 jours après, moi j'ai senti quelque chose. Nous avons eu. Il a dit non. Nous allons recevoir une puissance venant d'en haut. Mais il y a eu Oujoua. Amen. Il a dit non. Nous voulons une. Amen. Amen. Elle ressuscité de la tombe. C'était une réalité. Les gens sont entrés dans la tombe. Amen. Amen. C'est ça la résurrection. Marie, ils sont tous partis. Et on a volé le corps de mon Seigneur. Amen. C'est l'autre qui est venu leur dire non. C'est une promesse. On avait dit que 3 jours après il va ressusciter. On n'a pas volé son corps. Il est ressuscité.
disciples. Va dire à ses disciples. Vous allez le croiser en Galilée. Et quand ils l'ont croisé, il y avait un Thomas. Amen. Il y a une réalité. Amen. C'est Thomas, une réalité.